c'est parti pour la deuxième chronique et les caméras foutent le camp. Ah. C'est merveilleux, mais ce n'est pas grave. Et Nono apparaît 2 fois. Ou Loïc, c'est Loïc qui apparaît 2 fois. Ah, très bien. Ok. Et Nono qui Ouais, nous les fait. gars. C'est Nono qui avait coupé sa caméra pour nous faire une surprise. Oh là là, c'est merveilleux. Pour ceux Mais qui écoutent en attends. podcast audio, allez sur YouTube. Hein, vous avez la version YouTube vidéo pour voir ce qu'on voit. Et C'est magique, les gens. vous n'en Je jouez vous- pas vos yeux. Je vous mettrai une photo sur Twitter. Il s'investit, on pensait qu'il foutait rien et qu'il Donc préparait tout au Nono dernier moment, ce en qui est presque vrai. cosplay de, je dirais, Rambo. Comment t'as su? Je dirais de Batman, moi. Tu vois, chacun son interprétation. Batman. Un Batman un peu, Attends, un je peu vois au plus rien. rabais. Je vois plus rien. Ça y est, je peux lire. Donc Nono, pareil, Oui. toi, ta première chronique de la saison, et bah, Oui. de quoi Ah, tu vas merde. nous parler au fil de l'année sais quand pas. tu viendras? Alors moi je vais parler un peu des coulisses ciné, des anecdotes en fait, des grandes sagas que j'aime bien, des trucs connus ou moins connus, voilà, des trucs un peu cocasses que je voulais voir avec vous. Et du coup on va commencer avec Rambo, Arthur Génial. Rambo. Arthur Rambo. Ça commence J'ai jamais bien. vu les Rambo entiers, hein. Donc moi, au moins, ça va Oh me là Donc faire, la saga je- Rambo, un classique que Nono adore. Alors j'avoue, Oui. moi j'ai Ah oui, vu- oui. j'en ai vu un. Tous les DVD là, Troyer. J'ai Ah vu ouais, le mais premier. moi, j'ai toujours voulu les voir, mais j'ai jamais eu l'occasion, donc peut-être que ça va me motiver. Et j'ai vu le premier, j'en ai vu d'autres, je sais pas dire lesquels. Ça c'est sûr. Et le bah, premier comme ça, il est vous allez cool. apprendre des trucs. Voilà. Gros Nero dans le chat, on n'a jamais vu non plus. Bah, il faut Oh que tu là convertisses là des là gens. là. Vas-y, convertis-nous. Ah si, je vais vous convertir les gars. Alors, Mais donc du coup, Nono, ta chronique, Oui. c'est les coulisses du ciné. Donc on va apprendre des petites choses craquantes et croquantes qu'on ne sait Oui. pas sur la saga Rambo. ouais, j'espère, en tout cas c'est le but de ça. Donc du coup, après avoir visionné, enfin parlé d'adaptation de jeux vidéo donc l'année dernière, et avoir souffert des yeux et des oreilles à quelques C'est visionnages, vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. pour vous les gars, pour vous, j'ai décidé du coup de me faire plaisir avec des films que j'aime, des grandes sagas du 7e art et des anecdotes croustillantes autour donc de ces longs métrages. Et comme on est entre couches ce soir là, on va commencer avec une saga que j'affectionne, donc Rambo. Rambo. Voilà. Donc sortez vos bandanas les gars et affûtez vos plus gros Le- couteaux. Le premier Parce que ça Rambo, va c'était en saigner. quelle année, rappelle-moi? Ah, je sais plus. Ah, ah, ah. Ah, il ne sait pas. En 80. Ouais, dans ces eaux-là. 4, je sais plus. Quelque chose dans ce goût-là. Ça remonte, hein. 82. Ah, bon bah voilà, ça va, je suis bon. Et le dernier, c'était en 2019, donc tu vois que c'est. Ouais. Il y en a Last eu ça. Blood. Alors, du coup, brièvement, on va présenter la saga pour les. Bah, du coup, j'allais dire, j'ai écrit pour les 3 du fond qui n'auraient pas de culture, mais visiblement, je pense qu'il y en a un peu Et plus. nous, Voilà, c'est vous les gars. Alors, Et du deux. coup, donc c'est une série de 5 films. En tout cas, là en 2021, c'est 5 films mettant en scène donc John Rambo, incarné à l'écran par le grand, l'immense, le colossal, le beau, le magnifique Sylvester Stallone. Alors oui, j'aime ce mec. Voilà. Donc Rambo, c'est qui? C'est un vétéran du Vietnam qui commencera par avoir un peu de mal avec le retour au pays, donc dans le premier, avant de retourner au Vietnam dans le 2, puis il partira en Afghanistan dans le 3, et en Birmanie dans le 4, avant de rentrer aux USA pour un ultime baroud d'honneur avec le 5e. Et donc je vous ai déniché quelques anecdotes plus ou moins connues, mais ben, du coup vous, c'est moins que plus, en espérant que vous allez Vous du êtes coup des cons, faut le découvrir dire, faut le certaines dire. petites choses. Voilà. Donc déjà, la première anecdote, donc j'ai classé, les gars, il y a écrit anecdote 1. Tout à fait, tout à Avec fait. les photos. On y est. Donc du coup, Rambo, c'est basé à la base sur un bouquin, je sais pas s'il y a beaucoup qui le savent, d'un certain David Morel. Mais est-ce que vous saviez que dans le roman, notre héros, il meurt à la fin? Donc d'une balle Ah dans bah la tu tête. spoil. Dans le roman, Il- mais t'es en genre, train- putain, il est sorti en 70. Attends, t'es en train de nous dire que s'ils avaient respecté le bouquin, il n'y aurait jamais Ah, eu attends, tous ces films. attends. Et du coup, il meurt d'une balle dans la tête de son colonel, donc le colonel Trotman, tu vois, le colonel, ça vient de là. Et donc c'était son supérieur au Vietnam, c'est celui qui le dirigeait dans ses missions. Et cette fin, elle a bien été tournée à l'époque. Et le problème, c'est que lors des projections tests qu'ils avaient fait du film, les spectateurs avaient trouvé ça trop sombre, en fait, comme fin. Et du coup, les scénaristes, ils ont changé ça. Et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas eu les autres opus, en fait. Dingue. Donc il y avait bien Ah ouais. une version où Stallone mourait à la fin. Donc ils sont bien partis sur la bonne version, mais ils Oui. ont fait des tests auprès du public et ils ont vu que ça passait pas. C'est ça. Ok. Et en fait, le public cible trouvait ça trop sombre, simplement.
Eh ben, c'est l'Amérique, ça. C'est On la peut pas merde. faire des trucs sombres. C'est le Voilà. héros qui gagne à la fin. Il meurt pas d'une balle dans la tête. Et du coup, à la fin, eh ben, il se fait simplement arrêter et envoyer du coup dans un camp de travailleurs. C'est mieux. Voilà. Voilà. C'est plus gentil. Ok. Après avoir dézingué pas mal de mecs et une ville entière. Mais bon, ça, c'est. Voilà, Oui, c'est alors parce accessoire. qu'il faut quand même le dire, le premier film, il est complètement fou dedans. En fait, il est vrillé, il part dans les bois. C'est ça. En Et- fait, il se fait arrêter parce qu'il vagabonde, mais on va Il dire a que une les sorte flics de- sont pas très sympas. Et du coup, il a des flashbacks du Vietnam. Ouais, il a et une du coup, il syndrome, un s'évade. syndrome de la guerre, quoi. Son cerveau Voilà. est pété, quoi. Voilà. Il se Du croit au coup, Vietnam. On reste dans le premier Rambo avec Ouais. la deuxième anecdote. Donc, là, c'est la vidéo que je t'ai envoyée, Lo. La vidéo que puisque- Ah oui, tout à fait. Je t'avais envoyé. Donc après une folle course-poursuite en ville, puis dans les bois, puisque du coup il s'échappe, et Rambo il se retrouve bloqué sur le flanc d'une falaise, alors qu'un mec dans un hélico lui tire dessus, enfin un flic tire dessus, hein, donc c'est pour voir la mentalité des mecs. Et du coup il prend la décision de faire un saut de plusieurs mètres en se rattrapant sur des arbres, donc des pins. Et en fait, pendant la cascade, Stallone il s'est pété 3 côtes en sautant justement. Et le cri de douleur qui pousse dans le film, en fait, c'est un vrai cri de douleur puisque c'est lui qui s'explose des côtes. Et Ils faisaient leur cascade à l'époque. voilà. Et comme la scène, bah, du coup, elle a plu et qu'elle était authentique, ils l'ont gardée. Donc dans le film, quand il gueule parce qu'il a vraiment mal. Trop chaud. D'accord. Voilà. Donc je sais pas si t'as pu mettre la vidéo. Alors non, je peux pas. Ah. Je C'est pas peux. grave. Alors vous êtes figé en plus. C'est On c'est est chiant. figé. Non, Ah ouais, d'accord. désolé, non. Alors attends, je vais voir si je peux pas, si j'ai pas moyen de la foutre dans le chat aussi. Ah bah tu peux, ouais. Voilà. Un peu. Je vais essayer de la pour dire aux gens pour que vous puissiez aussi la voir vous-même. Donc si tu veux continuer, Ouais, mon cher je Nono, continue. le temps que. Je continue avec du coup la suite et un nom prestigieux du cinéma. Puisqu'en effet, saviez-vous que James Cameron, donc à qui on doit Terminator, Titanic, Avatar, bref, des petits films indés, quoi, il a signé le premier scénario de Rambo 2. C'est lui qui l'a écrit. James Mais Cameron. tout s'est pas... Ouais. Mais tout s'est malheureusement pas bien passé puisque Stallone, en personne, a retouché le scénar pour ajouter un côté plus politique à l'histoire. Puisque, en effet, le film dénonce, alors un peu maladroitement, puisque ça reste quand même un gros film d'action bien bourrin, mais le film dénonce du coup la fin de la guerre du Vietnam et le refus des États-Unis de payer leurs dettes de guerre. Puisqu'à la fin de la guerre, en fait, les États-Unis devaient payer des sous Au Vietnam. et ils n'ont pas payé. Et d'après ce que j'ai pu lire, cette histoire elle est vraie. Et les Vietnamiens ont gardé les prisonniers dans des conditions assez dégueulasses. Donc les prisonniers de guerre qu'ils avaient fait les Américains, ils les ont gardés. Parce que comme ils n'ont pas reçu les sous, ils n'ont pas rendu les mecs. Et du coup, le Pentagone estime à 2273 le nombre de soldats dont la tasse n'a pas été retrouvée au Vietnam, après la guerre. La moitié a été présumée morte, et l'autre moitié est cataloguée comme missing in action. Donc on pourrait traduire par disparu en action, quoi. Et des témoignages de vétérans viennent rapporter que des soldats américains ont bien été détenus captifs pendant des années après la fin de la guerre du Vietnam. Mais attends, je suis pas bien sûr de comprendre. Les 2200, je sais pas combien. C'est des mecs qu'ils n'ont jamais retrouvés. Ok. Putain. Ça fait beaucoup Voilà. quand même de mecs égarés. Ben, oui, mais tu sais qu'ils ont perdu la guerre et qu'ils se sont barrés et en fait ils devaient une dette de guerre aux Vietnamiens qu'ils n'ont jamais payé. Donc les Vietnamiens ont gardé les prisonniers. D'accord. Ils ont gardé. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la guerre. Oh putain. Voilà. C'était le moment un peu Un peu triste. culturel, tu vois. Ouais, culturel. J'ai dire triste, mais oui. Voilà, donc Ouais. je passe du coup à quatrième petite anecdote. Et il y a une discussion entre Rambo et le personnage féminin du film, un des seuls personnages féminins pendant au moins 4 films. Et du coup, le héros il déclame, donc Rambo dit I'm expandable. Et c'est drôle, c'est juste une anecdote marrante parce que Stallone, du coup, il a Rapport lancé au une autre film. saga bien des années après qui s'appelle The Expandables. Quand Donc on voit à voilà. quoi ils ressemblent les oiseaux dedans, tu fais ouais, il est temps d'arrêter, les gars. Non, non, non. Eh ben, ils sont en train de faire le 4e d'ailleurs. Bah, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Excuse-moi, quand tu les vois dans les trailers, tu fais les gars, il est temps de raccrocher. Au bout d'un moment, faut savoir dire stop. Hein. Bah moi j'aime bien. Voilà, Voilà, non, donc, mais c'est drôle, mais. du coup,
Ça, c'était la petite anecdote rigolote et sympathique. Et on part maintenant, du coup, en Afghanistan, avec le 3e volet de la série. Et c'est plutôt cocasse de lire qu'à la fin du film, le film, il est dédié au fier peuple afghan. Moudjahidine. Donc ça, c'est voilà, j'allais y venir. C'est que en fait, à la sortie du film, il était écrit, comme sur la photo qu'on voit, que le film était dédié aux fiers guerriers moudjahidines. Donc c'est les guerriers afghans. D'Afghanistan. Sauf qu'après les attentats de 2001, donc on connaît tous, le texte a été changé, puisque les moudjahidines auraient participé directement aux attentats. Donc ça le faisait mal qu'un film américain rende hommage à ces mecs-là. Parce que du coup, pour les plus jeunes qui nous regardent, ou qui pourraient nous regarder dans le futur, dans les années 80, l'URSS a tenté d'occuper une partie de l'Afghanistan. À l'époque, ça avait provoqué un tollé international, donc de partout, d'Asie, d'Europe, tout ça. Et puis, guerre froide oblige, les Américains ont soutenu les Moudjahidines, notamment en leur donnant des armes pour se défendre. Et donc, les Afghans qui se rebellaient dans cette situation, et c'est ça qui est retranscrit, en fait, dans le film. Voilà. D'accord. Bon, après, ils se sont vengés. Et après, ils assumaient plus Il y a trop, eu les du coup. attentats, mais à l'époque, c'était les Américains en Afghanistan qui soutenaient le peuple là-bas, Qui quoi. était sympa, quoi. Enfin, en tout cas, qui paraissait sympa. Voilà. Bon, Et c'était les Russes, attentats, méchants. c'était quand même plutôt Al-Qaïda, mais peut-être soutenu en partie par les Moudjahidines. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, ils ont changé, quand ils ont sorti notamment les DVD, ils ont changé le texte, quoi. D'accord. Ah ouais. Ok. Oui. Donc, mais c'est toujours écrit, ce film est dédié au fier peuple afghan. Et quand tu sais la suite des choses, tu te dis, bon, c'est un peu rigolo. Enfin, c'est de l'humour noir, là, pour le coup. Très noir, ouais. Ah, très très noir. Du coup, maintenant qu'on a abordé donc, le 2e et 3e, on va évoquer vite fait un chef-d'œuvre, hein, Hot Shot 2. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film parodique qui reprend les idées donc des deux films. Vous l'avez vu ou pas, Hot Shot? Dans un Il est en avion, il y a DVD chez mes longtemps. parents, je le vois à chaque fois. Et il y en a 2, je crois, non? Ouais. Et Le premier, c'est une grosse parodie de Top Gun. Et le 2, c'est une grosse à chaque fois, parodie je de me dis, Rambo. j'ai envie de me. Parce que l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. C'est Charlie Sheen qui joue. Ah oui, voilà, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, je me dis, faut que je le prenne un jour. Eh ben, Et, c'est très drôle. Et c'est très drôle, c'est que c'est très marrant, c'est que de retrouver donc l'acteur Richard Crenna, donc qui jouait le colonel Trotman dans les 3 premiers films Rambo, qui reprend son propre rôle, mais pour se foutre de sa gueule en fait. D'accord. ouais, c'est cool ce genre Ah de ouais. truc, moi, je trouve ça bien. Donc le mec joue son rôle dans le film et sa parodie. Ah, c'est bien, il a de l'autodérision, ce gars. C'est Voilà. bien, je trouve. Il était bien payé. Bah ouais, c'est aussi. rigolo. Il était bien payé aussi, peut-être. Ah oui, non, mais. Ouais, ça, je sais pas ça. Il y en a même contre du pognon, hein, tu sais, ils vont dire, bah non. Ah, il devait jouer à l'époque dans le 4e Rambo, mais bah, il est mort. Donc, Ah là là. Du coup, c'est moins pratique. Voilà, pour jouer. donc ils l'ont juste Ah bah. enlevé en fait. Il y a Ouais. juste des flashbacks où on le voit dans le 4e, mais c'est tout. Elles sont vachement tristes, tes anecdotes. Tout le monde meurt à la fin. Hein. Il y a toujours C'est un truc. Rambo, il y a mon des- il y a gars, des mais morts. c'est Rambo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc après, j'ai pas trouvé malheureusement. Enfin, j'ai trouvé très peu d'anecdotes intéressantes dans les 2 derniers, ou en tout cas qui fait rigoler. Mais en fait, le truc qui m'a fait rire, c'est que Stallone s'est entraîné à manipuler des serpents pour John Rambo, donc le 4e volet. C'est d'ailleurs lui aussi qui réalise le film, et c'est le seul qui l'a réalisé de la saga. Donc c'est à l'époque où il avait fait Rocky 6 aussi. Donc il était revenu avec ses Oui. anciens personnages pour relancer ses sagas, et c'était très très bien, mais très violent par contre. Je veux des trucs aussi sur Rocky, j'ai jamais vu non plus. Je veux que tu me racontes la vie. Et du coup, il est revenu une dernière fois en 2019, donc dans la peau de notre vétéran préféré, enfin en tout cas le mien, pour une aventure qui est passable, faut le dire, mais qui est quand même Ouais, un petit j'allais te plaisir demander, ouais. coupable, un petit plaisir coupable quand même. Malgré tout, l'auteur du livre donc qu'on a évoqué au début, David Morel, et il a bien craché sur le film en Étonnant. disant que c'était embarrassant de voir son nom associé à ce film. Voilà, dans Ah une oui. bonne ambiance. Carrément. Oui, carrément, oui. Parce que ouais, il est vraiment passable. Il est vraiment passable. Les Après, 3 moi, premiers j'aime- sont bien et celui-là. Les 4 premiers sont bien. 4 premiers, ouais, pardon. Enfin, disons, allez, le premier, c'est un chef-d'œuvre, vraiment, culte, parce que ouais. c'est beaucoup moins con qu'on le pense, en fait. C'est vraiment une grosse critique des États-Unis en disant, vous avez vu ce que vous avez fait aux soldats et vous les avez traités comme une merde quand ils sont rentrés, quoi. Le 2 et le 3, bon, moi, j'aime bien le 2, le 3, c'est vraiment un nanar pour le coup, hein, Le Ouais. 4, c'est beaucoup plus violent, mais plus terre à terre. Ça dénonce notamment la guerre en Birmanie à l'époque.
et les massacres qu'il y a, mais t'en vois quoi des massacres dans le film. Donc c'est assez violent, c'est assez dur. Et le 5, ouais, le 5 c'est Rambo contre des cartels mexicains, quoi. C'est pas. Ouais, donc c'est vraiment histoire Tu de, sens, de même le pitch, c'est pas ouf, quoi. tirer sur la corde. Il est prévu d'autres ou pas? Ou personne Alors, n'est au courant? pour l'instant, non. J'ai vu qu'il parlait de faire une série Rambo, mais pas avec Stallone. Alors du coup, bon, moi je dis non parce que Rocky ou Stallone, ou Rambo, tu vois, c'est Stallone, quoi. C'est pas- Même une série avec Stallone, c'est pas possible parce que malheureusement, bah, tu sais pas tu sais, la longueur de la l'âge tournage qu'il de a, le série. pauvre, bon. Voilà. Et puis même, enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter, tu vois. Ouais, il a... Dire J'aime stop, hein. beaucoup, mais il faut arrêter, quoi. Ou sa jeunesse, mais bon, il mais était il va déjà pas jeune là. à l'époque. Enfin, Bah oui. donc en fait, Enfin bon, avec Hollywood, n'est pas à l'abri, hein. oui. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop chiant comme chronique. Non, Vous avez c'était fait quand vachement même intéressant. Non, c'était super quelques intéressant. trucs sur la saga Ouais, ouais. que j'aime beaucoup. Je vous passerai pas les DVD parce que vous êtes loin, mais voilà, si je vous ai au moins un petit peu attiré, il y en a un qui est passé hier soir, voilà, sur Paris Première. Ah oui. Magnifique. Bah, Voilà. ça m'a donné envie, tu sais quoi. Ouais, Ça m'a bien motivé du coup d'avoir ça. Des fois, c'est une autre vision parce que tu vois les choses il y en a peut-être des gens des gens qui ont écouté, d'avoir les anecdotes avant de voir les films, ça fait que tu vas les regarder d'un œil un peu différent aussi. bah Donc, écoute, j'espère, voilà. Mais regarde peut-être le premier, franchement, le premier vaut le coup. T'as des phrases cultes, hein. Le colonel qui arrive et qui dit non mais je viens pas sauver Rambo, je viens vous sauver de Rambo, tu vois. C'est juste ça, tu vois, c'est juste le truc à te dire, ok, bon, ok. Ok, il faut que je regarde quoi. C'est un tueur, Bah, quoi, le écoute, mec. let's go, ça fera partie des films qu'il faut que je me mate. Et avec Hot Shot à suivre une fois que c'est fait, aller dans la prolongation. Bah, c'est pas si t'as vu Top Gun, tu peux regarder Hot Shot 1. Très bien aussi. On va tout regarder. Voilà. Je te ferai une liste, je te l'enverrai. Et pour la prochaine chronique, tu regardes tout ça. C'est ça, tu me fais ma liste. Ma liste de courses. En tout cas, merci à toi, mon cher Nono. Ouais. La vidéo de tout à l'heure, je l'ai foutue dans le chat. Si vous voulez la regarder. Et pour ceux qui veulent la voir, donc sur YouTube, Rambo First Blood, Rambo versus Hélicoptère Scène. Voilà, comme ça vous taperez ça sur YouTube pour la retrouver. Et les acteurs, il y en a de moins en moins, mais je crois même dans les contrats, c'est plus trop permis. Certains vieux acteurs, enfin qui commencent à vieillir, font toujours leur propre cascade, mais je pense que maintenant dans les jeunes acteurs, je pense que maintenant carrément interdit, même s'ils ont envie. Non, ils ont le droit, mais le problème, c'est les assurances, en fait. C'est parce que, Oui, justement, il y a des assurances qui vont dire non. Après, je pense qu'il y en a beaucoup de jeunes acteurs qui font plus le. Moi, j'aimerais bien voir l'assureur de Tom Cruise, tu vois. Le mec, il est comme ça. Ah oui, il mais est en lui, sueur à il est- chaque film, tu vois. Il se dit, putain, qu'est-ce qu'il va nous faire encore Dans ce les con, là. avions, dans les trucs, tu te dis, mais c'est un fou. Et c'est tant mieux pour le film. Hein. En tout Bah, il y a lui que je respecte beaucoup, et le deuxième, c'est Jackie Chan, qui a toujours fait ses cascades et qui a fait des Quelques trucs de acteurs ont d'autres français aussi, hein, des vieux de Lavier, qui sont maintenant pour une grosse partie décédés, qui faisaient aussi leur cascade ou autre. Il y avait je crois que c'est bah, Jean je sais, Marais, ce genre de choses à l'époque, Fantomas, machin. Enfin voilà, il y avait des bons. On avait quand même des très très bons à l'époque. Oui. Oui, Loïc. T'as reconnu Non, le- je disais, non, c'était non, Nono ah ouais, non, c'était lui Ah, depuis mon tout ce Dieu. temps. Oh, C'était lui, oh c'était mon lui. Dieu. La révélation. C'est vrai que c'est un changement. C'est Moi, j'ai fait un peu de muscu, je dois avouer. Ouh, je trouve Ah ouais, que c'était- par contre, ça doit se dégonfler aussi vite que ça. Non, c'est un truc en mousse, j'avais acheté à l'époque. Ah, je savais bien que ce qui te concernait, c'était en mousse.